Il y a plusieurs années, alors que l'Andéméor était en guerre et que la pompe à bière venait tout juste d'être inventée par les nains, afin de débiter plus rapidement les chopes à l'auberge, un jeune groupe d'aventuriers de Gustard... Oh putain de dentier. Je disais, un groupe d'aventuriers, Gustard, décida de partir à l'aventure afin de réaliser la quête de Zagobar. La fameuse quête maudite du temple oublié, afin d'y trouver l'épée sacrée de Melchior et réaliser la légende de Kagranine. Ouais, j'ai pas trouvé plus long. Après s'être donné rendez-vous à la taverne, retrouvons notre cher aventurier Saevan à sa table avec une pinte de bière en main. Ça fait 1 heure qu'ils devraient être là, ces glandus. J'espère au moins qu'ils se sont pas gourés tout à l'heure. Tiens, mais là-bas, ce serait pas... Une bière, s'il vous plaît. Ah bah si. Eh oh! Hein? Ouais, toi là! Ouais. Ouais, viens voir là. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est mon fric, tu peux aller te faire brosser une licorne. Mais non! Ah, mais attends, c'est toi qui nous a demandé pour l'aventure? Oui, je suis Sevan, combattant à la double lame. Je t'ai pas demandé ton blaze, mais juste si c'était ici pour, Merde! à défaut d'être joli, sois poli. Comment sport, toi, dis-moi? Bon, comment te nommes-tu? Je suis Paillard, le nain des montagnes. Et surtout des tavernes, vu l'odeur d'alcool que tu dégages. Je t'emmerde. Quelle répartie? Suilade. C'est qui, celui-là? Celui-là, moi aussi. Oh, bonjour, pardon. J'imagine que vous ne parlez pas l'elfique. J'ai une gueule à parler transsexuel. Je vous demande pardon. Non, c'est rien. Tu aimes? Ah, je suis Elderel, elfe de la forêt de Nielve. Je me promenais et j'ai vu votre annonce pour la quête. Ouais, pourquoi pas. Je savais pas qu'on avait besoin de ta fiole dans l'équipe. Et de Nabo non plus. Il serait pas plus intelligent de coopérer plutôt que s'engueuler d'entrée de jeu? Je verrais plutôt un accord basé au nombre de coups de poing dans ta gueule jusqu'au moment où tu ne puisses plus parler et que tu sois automatiquement d'accord. C'est ici pour la quête? Tiens, un sombre, c'est déjà plus classe. Oui, c'est ici. Ah enfin, j'en étais à ma 7ème taverne. Seulement 7. Putain, encore une tafiole avec qui on pourra pas faire un barathon. Bon, bah c'est parfait. Il nous manquera plus que quelqu'un et ce sera bon. C'est qui le blaireau qui manque? Aïe, mais bordel, c'est quoi? C'est du bluff. C'est qui ce con? Aïe, putain, il était vraiment obligé le retour de base. Un orque. Il m'a explosé le crâne, cet abruti. C'est pas pour ce qu'il y a dedans qu'on va se plaindre. Toi, un jour, je te brûle ta famille. Eh bien, c'est lui qui manquait. Tiens, le bluff. Mais c'est quoi ce langage? C'est de l'orque primitif. À en juger par son accoutrement, c'est certainement un orque de pas à bord. Génial, et qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Ces orques ne savent jusqu'à un certain niveau uniquement prononcer le mot Zagablof en faisant des signes. Ah ouais, quand même. Et quelqu'un comprend ce qu'il dit? Oui, nous les sombres sommes très proches des orques. Ils sont plutôt utiles pour les tueries. En même temps, je vois mal un orque en train de sautiller tout nu dans un champ de pâquerettes en faisant un câlin à une peluche. Rien que de l'imaginer, c'est tout simplement dégueulasse. Tu saurais nous traduire donc? Je pourrais essayer. Bah, commence par lui dire de s'asseoir. Velio Anselmo. Moi, je dis lol. Mais lève-toi, gros con. Non, laisse-le encore 2 minutes, c'est drôle. Je vous déteste. T'auras mis le temps. Velio Anselmo a complété. Ah, ça fait mal. Ah, putain. D'ailleurs, quels sont vos noms à vous deux là? Le bluff. Il dit qu'il s'appelle Tolblar, et pour ma part, je me nomme Kaigan. C'est moche. T'as vu ta gueule? Ce n'est pas le moment de se chercher. Bon, que je vous explique un minimum. Ouais, car c'est pas tout de vouloir partir à l'aventure, mais il faudra encore qu'elle soit intéressante. Je ne te le fais pas dire. Il y a de cela 2 ans, alors que je me promenais dans les grottes de Vlalakas pour y tuer un puissant monstre. Tu te promènes, toi, quand tu vas tuer un monstre? C'est ça d'avoir la classe. Enfin, on s'en fout. Bah, je suis tombé dans une vieille salle cachée par diverses toiles d'araignée géantes et autres conneries qu'on voit dans les grottes dégueulasses où l'équipe d'entretien a dû certainement se faire bouffer par le gérant des lieux. Bah, je m'y suis aventuré et je suis tombé sur une vieille tablette. Après l'avoir mise sur son socle et passé ma main dessus pour la déverrouiller, un étrange langage, certainement de l'elfique sombre, m'est apparu. Et les seuls mots que j'ai reconnus sont quête, maudite, éternelle et fortune. Et plus bas en dessous, Ouais. écrit en tout petit, Ouais. sûrement de la police 4. Ouais. J'aime faire monter le suspense. Oh, mais vas-y, là. Ce simple mot, Zagobar. Je sais pas si c'est une bonne idée d'en parler ici. Non, je disais qu'il empestait ce nectar. Eh ben putain. Ouais, bon, enfin. Après, je me suis barré et j'ai posté cette annonce sur la place de Couche-Tard pour espérer réunir une équipe assez puissante pour partir à la conquête de l'épée de Melchior, afin de la restituer à la statue de Kagranine.
De là, nous devrions connaître la suite de notre quête. Mais avant cela, plus intelligent serait peut-être de connaître vos compétences. Pour les compétences, je sais pas. Mais pour le compétent, on a déjà l'orque. Je gueule. Pour ma part, je suis un elfe magicien. J'ai des sorts de soins et possède des attaques élémentaires aquatiques. Je suis en parfaite communion avec la nature et j'aime me reposer auprès des étangs. Qu'est-ce qui te fait rire? L'autre, il envoie de la flotte sur les monstres. Mort de rire. Vu l'odeur qui provient de ta personne, ça ne te ferait pas de mal. Dernier elfe qui m'a balancé un sort. Bon, déjà, il s'est foutu le bâton dans l'œil, second. Et puis pour la suite, bon, on cherche toujours le corps. Ah. Bon, allez, au suivant. Je suis un sombre adepte des danses bénites de Schlenil et manie la double lame. Je suis capable de stopper les ennemis et de les rendre fous. Je peux aussi ressusciter les personnes récemment mortes avec des parchemins spéciaux. Prends-en une bonne cinquantaine pour Elderel. Il dit que c'est un orc combattant. Il aime le sang et taper. Il n'a pas besoin d'épée, un bout de bois lui suffit. Mais c'est pire qu'un berserk. C'est peu dire. Les berserks leur servent de nounou jusqu'à leurs 12 ans. Et après, Ils les mangent. Bon, et bien moi, je suis un adepte de la double lame. Je suis capable de foncer sur les ennemis et de leur infliger de gros dommages. Tenez, regardez. Hé, mais je vous ai rien fait, moi. C'est pour une démonstration. Ah, bah ça va alors. Et je suis très fort en un contre un. nul. Pourquoi, tu sais faire mieux? Ouais, moi je suis un nain des montagnes, proche du village nain. J'ai un gros marteau et ma spécialité c'est de faire chier les gens. Tu ne nous l'aurais jamais dit qu'on ne l'aurait pas remarqué. Eh bah, ça fait une belle équipe. En espérant que nous arrivions à rester soudés. Je sens que ça va être dur. Bon, et comment réalise-t-on cette quête? Il nous faut aller au temple oublié dans un premier temps, proche du village de Fnarol. C'est là que l'épée aurait été cachée. Mais c'est à au moins 10 jours de marche. Et 12 pour un nain, avec mes petites guiboles. Où il parle à Vorton, là? Par devant, vous me rattraperez. C'est dans l'autre sens. Mais merde. Mais non, reviens. Et nous ne pouvons pas tout simplement nous y téléporter. Eh, ça coûte de l'argent, alors jamais. J'ai pas envie de traverser tout l'Andéméor à pied alors que je peux m'y téléporter. M'en tape, vous aurez pas mon or. C'est pas grave, tu as qu'à rester ici et te saouler plutôt que de venir avec nous. Et c'est ce que je vais faire. De toute façon, vous semblez tous n'être qu'une bande de pecnos. Bon débarras, on n'a pas besoin d'un ivrogne. Remballe ta nature, toi, avant que je te foute un arme dans le cul. Oh, on s'en fout, bordel. On n'a pas besoin de lui de toute façon. Enfin bon, levons nos bières et le verre d'eau de l'elfe pour fêter la création de notre groupe et trinquons pour l'aventure qui nous attend. Talda. Après avoir bu leur bière et laissé Paillard faisant la gueule à la taverne, De toute façon, je vous notre emmerde. groupe part en direction de la téléporteuse de la ville, afin d'atterrir directement devant le temple oublié. Tiens, la téléporteuse se trouve là-bas. Préparez votre or. Attendez-moi. Et qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Le barman m'a demandé de payer l'addition. Donc quitte à perdre du fric, je me suis dit que je pourrais venir avec vous. Puis je pense que vous vous ferez chier sans moi. Oh, mais pas besoin. Ton absence faisait régner un air de tranquillité sur le groupe. Ouais, mais avec moi dans votre équipe, je pourrais vous être d'une aide stratégique et vous conseiller financièrement. Et c'est quoi ta stratégie, toi? On leur casse la gueule et tant que ça respire, c'est pas gagné. Ouais. Oh, faites pas vos majorettes là. Bon, ok. Tiens, la téléporteuse. Ah, bonjour. Nous aimerions nous rendre au temple oublié, s'il vous plaît. Très bien. Ça vous fera 150 pièces d'or par tête. Quoi? Finalement, c'est moins cher à la taverne. Fait une sacrée somme. Selon lui, s'il tentait de nous péter sa gueule, nous pourrions avoir un meilleur prix. Demande-lui si l'air de la prison le tente. Il dit qu'il peut utiliser Elderel comme matraque contre cette dévergondée. Ah, il est con. Bon, eh bien, il reste plus qu'à payer. Pas question. Pas moyen que je paye aussi cher pour une quête de merde qu'on sait même pas ce que ça va faire. La taverne est à 100 mètres, si tu veux. Mais merde. Bon, voilà vos pièces. C'est plus sage que la violence. Mais ta gueule. C'est vrai qu'un coup d'épée aurait pu tout régler. Surtout pour finir enfermé. Nous aurions été bien emmerdés. Arrêtez avec vos rimes à la con. Bon, elles viennent ces pièces? Oui, voilà. Oh, attendez. Bon, tout le monde a son équipement? Il dit qu'il n'a pas besoin d'équipement. Et avec quoi il veut se battre? Tu ne veux pas savoir. Désolé, j'étais parti chercher un petit truc pour l'aventure. Alors attention. Laissez-moi du hell.
Après une téléportation mouvementée et quelque peu éprouvante, Parle, j'ai atterri dans les orties. notre vaillante compagnie se retrouve proche du temple oublié afin d'y réaliser la quête de Zagobar. Ils s'apprêtent à rejoindre le temple afin d'y pénétrer pour tenter l'aventure et devenir des légendes. Une fois qu'ils auront parcouru les 300 km les séparant de l'entrée. Quoi Et elle devait nous téléporter à l'entrée du temple. Pas à 300 bandes, bord. Mais où il va, ce nain, putain? Pétez la gueule à cette salope qui m'a volé mes pièces d'or et m'a fait atterrir dans ces putains d'orties. Ah non, hein. On n'a pas que ça à foutre, merde. On vend pas des services pourraves à un nain. Et il va tout le temps être comme ça? Mais ta gueule, toi. J'en ai bien peur. Non mais sérieux, avant on était à quoi 10 jours. Et là, à cause de cette dévergondée maîtrisant la magie comme une elfe de mes glaouis, on se retrouve à presque 12 jours de marche. Bon, tu marques un point. Pour la tafiole d'elfe ou pour la dévergondée? Ok, 2 points. Eh mais ça va bien là! Et où sommes-nous à présent? Actuellement, nous sommes à l'opposé de Gouchtard, si je ne m'abuse. D'après la forme de ces vallons, nous sommes sur les terres de Rigal, en Andée. Et ça va nous rajouter combien de temps de trajet cette boulette exactement? D'après notre position sur la carte magique, nous sommes, comme je l'ai dit, à l'opposé de Gouchtard, soit à 9 jours du marche du village de Fnarol. Puis de là, nous aurons encore une journée de marche pour atteindre le temple oublié. Ouais, donc 12 voire 14 jours, comme je l'avais dit. Et pourquoi rallonger autant? Simple. Si on prend la proportionnalité de mes jambes comparée aux vôtres, vous marchez à une vitesse moyenne de 5 km/h, alors que moi, vu que j'ai des jambes 50% plus courtes que les vôtres, j'avance donc à une vitesse moyenne avec cette faiblesse de 3,7 km/h. De plus, pour la marche journalière, les lois naines imposent aux nains une pause pour la bière toutes les 30 minutes, avec une rémunération conséquente pour pouvoir payer la tournée. De plus, avec le gros bit de l'orque, il faudra compter une pause déjeuner toutes les heures avec une moyenne de 15 kg de viande à trouver dont 14 seront nécessaires à l'orque. Donc, ajoutez à cela le temps de charge d'environ 4 heures journalières pour trouver la barbaque. On en est déjà pas mal de temps perdu. Puis rajoutez encore à ça les 10 heures de sommeil impératifs à un nain pour pouvoir faire chier le monde, ça fait déjà 18 heures de prise. Soit seulement 6 heures de marche par jour. TGAR. Comment? Ta gueule, j'ai raison. Et bordel, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il s'est évanoui. Il est en pleine crise d'hypoglycémie. Comme l'a précisé le nain, si l'orque ne mange pas environ toutes les heures, ils sont en manque de nutriments et par conséquent, tombent dans les vapes. Hypoglycée c'est quoi? Je connais les hippopotames, mais pas ça. Putain d'intello qui se la pète avec leurs mots compliqués. Mais comment c'est possible? Ça fait même pas 5 minutes qu'on est debout! Mais ça fait 1 heure et 3 minutes que la quête a commencé. Et il manquait plus que ça. Et bien évidemment, j'ai pas de parchemin de réveil, ni même une pomme à bouffer. C'est embêtant. Il ne se réveillera pas s'il ne mange pas. Il pourrait même en mourir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Mais si on dégage l'orque, on peut faire une économie de 6 heures de marche par jour. Ce qui me permettrait de boire 4 bières supplémentaires journalières. C'était quoi ça encore? Un spasme. Quel naze. Dans le pire des cas, on pourrait lui donner le nain à bouffer. Et en plus, il est con. C'est une bonne idée! Ça nous ferait un chieur de moins! Je vais vraiment te brûler ta famille à toi, tu sais. Personne ne mange personne. Il doit bien y avoir un truc à becter dans les environs, genre je sais pas moi, du gibier. Moi je peux trouver n'importe quoi à manger dans la nature. Comme Des baies, des fruits et des herbes comestibles. Je pense pas qu'une tisane serait la solution pour l'orque. Ça ira. Bon, je vais aller tenter de nous trouver un truc à bouffer. Il faudra sûrement quelque chose par... Oh putain, attention! Au nom de Dis-moi vos épées! Schlénil. Les épées, Oh mon les Dieu! épées. Vite, les sangs! Mon Dieu, les sangs! Que Schlénil me vienne en aide. Tout le monde va bien? Putain, l'orque s'est levé d'un coup d'un seul, il a pris trop d'arbres et l'a balancé dans la gueule de l'ours. Mais t'es con, il aurait pu te bouffer. Je m'en fous. C'est bon à savoir. Son crâne a littéralement explosé. Parce que c'est un crâne ça par terre. Ce qu'il en reste. Super, on a un orque qui tombe dans les vapes et qui se réveille à la moindre présence d'un truc comestible. Putain, il risque de nous faire flipper s'il se réveille la nuit pour aller pisser. Bon, l'orque a désormais à bouffer et on sait qu'il vaut mieux pas le faire chier. Putain, on perd du temps. Il ne peut pas manger en marchant? Il dit qu'il aimerait manger sans qu'on l'emmerde. Marcher pourrait lui donner des maux d'estomac. Et ben c'est ça, on n'a plus qu'à attendre que le morphal ait fini son steak d'ours avant de repartir. Et pourquoi pas non plus en profiter pour fabriquer une catapulte pour couvrir nos arrières. Comme ça, on balancera des œufs d'ours dans la tronche de nos ennemis, puis on arrivera bien con et on pourra rentrer chez nous comme une bande de baltringues pas foutus de remplir les conditions d'une quête pourrave proposée par un vieux schnock barbu qui pue et qui avait pas l'air plus intelligent que cette putain de conversation. Et on peut même pas se taper une bière pendant ce temps. Putain, c'est trop la loose. Et pourquoi on pourrait pas? Car ça coûte de l'argent et j'ai pas envie
envie de payer. Abruti. Après le repas copieux de l'orque, notre groupe se met en marche vers le temple oublié. Malgré les pas rapides de nos vaillants compagnons, générant des insultes à intervalles réguliers de la part du nain obligé de courir derrière eux, ils semblent tous des plus heureux à l'idée de partir à l'aventure. Tu pars. Mais après 3 kilomètres... Halte. Et putain, toi aussi tu veux bouffer un ours? Je crois apercevoir un groupe d'hommes lézards là-bas. Et alors? Et alors, il nous barre la route, merde. Ouais, je suis d'accord avec lui. On a qu'à leur péter la gueule et on n'en parle plus. Mais pourquoi être violent alors que nous pouvons sûrement les contourner? Ah, ces elfes clairs, tous les mêmes. Vous ne pouvez pas être un peu sanglant parfois? Justement, on essaie de ne pas être comme les elfes sombres, c'est-à-dire des assassins. Manquez plus que ces deux-là se foutent sur la tronche. N'empêche, ça résout pas le problème. On peut pas tout simplement les contourner? Ah, là qui fait sa pédale lui maintenant aussi. J'aimerais juste éviter de me faire étriper dès le début de l'aventure. Pourquoi? C'est pas magnétique cure-dent? Mais c'est pas ça, mais... Mais que dalle. Bon, il nous faut un plan. J'en ai un. Vas-y. Taillot. Bon, bah moi, je fonce aussi. Mais non! Oh, mais bande de cons, va! Oh, et puis merde. Que mourir je fasse, si m'affaiblir je suis. Non, ça c'est pour ça. Voilà. Que calanche si je cède. Non, ça aussi c'est pour. Ça arrive à... Ok, c'est bon, j'arrive. La violence ne résout rien. Quelqu'un de barbare. C'est ça. Prends-toi ça dans ta gueule. Et triple slash! Ah. Lâche-moi, Tolblard. Va trouver une arme ailleurs. Danse de Schlenil. Gain de 600 000 XP. Partagé dans tout le groupe. Eh, je suis pas d'accord. Mais quoi? C'est génial 600 000 XP. Elderel, il a rien foutu, il gagne quand même de l'expérience. C'est pas juste d'abord. Le partage est la base de la communauté de groupe. Pour une fois, je suis d'accord avec le nabo. D'où tu me traites de nabo, toi? Non, l'égorgé ne te donnera pas son XP. Mais il est dingue ou quoi? On s'en fout. Ah, pour la peine, c'est l'elfe qui va fouiller les cadavres. Ah mais non, hein, ils empestent et puis il y a du sang partout. Et la peau des hommes lézards est toute... visqueuse. Finalement, peut-être que l'égorgé nous donnera quelques points d'expérience supplémentaires. C'est bon, je vais aller les fouiller. Alors celui-là, bah il n'a rien. La merde. Celui-là, il reste que les bras, la tête et les jambes. Et où est passé le corps? J'ai compris. Et celui-là, eh ben, il a un parchemin de résurrection. Ouais. Mais il a été tranché en deux par le coup de lame que lui a donné le sombre. Oh, bordel. Bah bravo. Je ne fais pas attention au matériel que portent les ennemis que je veux tuer lorsque l'occasion se présente. Et bah lui, il a 5 pièces d'or. Eh ben, c'est pas avec ça qu'on va être riche. Bon, bah chacun prend une pièce et on reprend. Je hais cette aventure. Après avoir chacun pris une pièce d'or, Quête foireuse. notre petit groupe continue son avancée sur les routes en direction du temple oublié. Nous approchons d'une petite forêt. C'est beau la nature. Je préfère les arbres morts. Meurtrier. La fiole. Vos gueules. Dis-moi, Elderel, ça représente quoi une année pour les elfes? Pour nous, une année en représente 1000 telles que vous le percevez. Et c'est presque pareil pour tout. Ouah, donc une pièce d'or en représente 1000 aussi. C'est ça. Tu me donnes une pièce d'or? D'accord. Ouais. Mais dans un an. Mais merde. Tu auras eu le temps de crever, de ressusciter en plante verte. Dans ce cas, fais gaffe de ne pas finir dans la tisane des elfes. Allez tous vous faire foutre, bande de pochetrons. Eh mais, dans la bière, y a des plantes. Putain, ça veut dire que je bois de la tisane alcoolisée. C'est vrai, il y a du houblon dedans. Ça vous fait tourner la tête, elle peut vous rendre fou. Pas de notre faute si tu résistes pas à l'alcool. Et si tu ne résistes à rien d'ailleurs. Bon, au moins je sais survivre dans la nature. L'orque aussi, comme t'as pu voir. Mais c'est une brute. Seuls les plus forts survivent dans ce monde damné par les guerres. Arrêtez-vous 5 minutes, je vais aller sauver un arbre. Oh, c'est vrai? Ouais, je vais aller pisser dessus. C'est immonde et lamentablement stupide. De toute façon, nous avons bien avancé pour aujourd'hui.
Puis nous avons dû marcher presque 3 heures. Et la nuit commence à tomber. Nous pouvons faire une petite pause. Oui, ça nous permettra de mettre au point une stratégie pour notre avancée. Quelle bonne idée! C'est sûr que ça ne pouvait pas sortir du cerveau d'un elfe clair. De toute façon, le plus simple, l'orque devant pour frapper tout ce qui bouge. Il ne veut pas être devant parce que, selon lui, eh bien, ça craint. Ok, bon bah l'orque derrière pour protéger nos culs, puisque c'est ça. Donc devant, bah Kaigan le sombre pour voir les pièges et les ennemis cachés, et puis juste derrière, on va mettre tête derrière. Je veux pas être derrière ce meurtrier! Mais putain! Bon bah tire devant l'orque pour qu'il te pète la gueule si tu balances encore des conneries! Moi j'irai derrière avec le sombre, puis le nain au milieu de tout ça! Moi, ça me va. Moi aussi. Les gars bluff. On va enfin y arriver! Est-ce qu'on devra traverser jusqu'au temple? Nous aurons à passer par le sentier de la bataille de l'Essinos, puis nous continuerons en passant par les forêts de la Feuillette, suivies des plaines de Nord, la montagne de Forkesen, les plaines des exécutions, les ruines de l'agonie et pour finir, les champs de fleurs. Il y aura seulement 2 villes sur notre chemin et aucune d'entre elles d'adepte de la téléportation. Celle de Gustard, tu me parles d'une adepte. Très bien, il n'y aura plus qu'à aller jusqu'à ce foutu temple et... Bayard, c'est quoi cette ombre derrière toi? Alors que nos braves aventuriers s'apprêtaient enfin à partir vers le sentier de l'Esinos, une étrange ombre apparut derrière le nain. Elderel, pris de panique, l'assomma en lui jetant son bâton à la gueule. Tolblar, quant à lui, profita de cet instant d'instabilité scénaristique pour attraper le mécréant et l'accrocher à un arbre par le slibard. Qu'est-ce que... Merde, il se réveille. Butons-le. Attends, laisse-lui encore le temps de se rendre compte que le sang ne passe plus dans son arrière-train. Allez, debout! On n'est pas chez Méné. Alors parle! Qui es-tu? Aïe, j'ai rien à vous dire. Frappez, essaye encore. Dis quand même à l'orque de ne pas frapper trop fort non plus. Ça serait con qu'il meure sans qu'on sache qui c'est. Non, moi je m'en fous, et puis ça fait de l'XP, c'est marrant. La violence ne résout rien! Oh, mais ta gueule, ou on t'accroche toi aussi par le slibard. Et qui te dit que j'en porte un? Dégueulasse. C'est bon, je rigolais. À tous les coups, c'est pas un slip qu'il porte, mais la corde de l'arc de sa foutue déesse qui lui traverse le cul. Bon, vous faites vos histoires, vous me questionnez. Car là, vous m'arrachez littéralement la peau des... Aïe! Et t'as pas vu avec quelle délicatesse il éclate la tête des ours. Et encore, c'est rien, tu le verrais quand il a faim. Donc maintenant, parle! Ouais, bon bah je suis un assassin errant. Je cherche à détrousser les voyageurs qui passent afin de m'enrichir. Je suis quelqu'un de furtif et invincible. J'ai compris un mot sur 2, mais ça suffira. Niveau furtivité, il pourra repasser. Même le nain, quand il pisse, reste plus discret. Et encore, vu la taille de l'engin, la discrétion n'est pas chose facile. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il risque de nous empêcher de faire la quête de Zagobar en paix? Bah bravo. Maintenant qu'il sait tout, on va devoir le tuer. L'orque attend l'ordre. Ah enfin, de l'XP. Attendez, vous m'avez bien dit Zagobar? Non, on dit Zagobar. Bah c'est le DPT. Ça n'a plus aucune importance. Vous recherchez l'épée de Melchior pour réaliser la légende de Kagranine? Ta gueule et meurs. Attends! Comment sais-tu tout ça? Mais je suis un adorateur de Kagranine. Pitié, laissez-moi venir avec vous. Vous savez, l'aventure est compliquée jusque là-bas. Cependant, avec une troupe d'une telle grandeur que la vôtre, mon rêve pourrait enfin se réaliser. Oh, le susboule. Je sais pas trop. Moi je sais, on le bute, on lui pique sa dague, on vend au premier pèlerin qui passe, on file le corps à bouffer à l'orque et on n'en parle plus. Et puis en plus, pas besoin d'un abruti de plus, on a suffisamment des 2 elfes. Ta gueule, je vous aurai un jour. Tu m'as pas l'air puissant et nous ne voudrions pas prendre le risque de perdre quelqu'un. Tu parles d'une perte. Surtout qu'il a essayé de nous tuer. Il pourrait recommencer. Non, je vous jure, je serai très sage. Et voilà, encore un boulet qu'on va devoir tenir en laisse. Bon, bah dans ce cas-là, d'accord. Équipe de Simon plus un compagnon. Mais non, ça sert à rien. C'est toi qui ne sert à rien. Si, à faire chier mon monde. Bon, et comment t'appelles-tu sinon? Je me nomme Dwaren. Je suis un assassin de niveau 39.
Et n'ayant pas beaucoup de compétences, je préfère m'équiper de beaucoup d'objets, comme des capsules de combat forgées par les nains de Tresse Moustache. Intéressant, ça pourrait nous être utile. C'est les fameuses capsules de combat qui doublent les points de dégâts à chaque impact. Ouais, celle de la pub. Tresse Moustache, on n'a pas des glorieuses. Chez Tresse Moustache, on fait des capsules merveilleuses. Une simple épée, c'est démodé maintenant quand on veut cogner. On prend des capsules de combat pour les foutre au trépas. Qu'y a-t-il? Il dit que si tu ne souhaites pas connaître le trépas toi aussi, tu ferais mieux de te taire. Moi, j'en veux pas de tes capsules à la con. Et pourquoi? Les nains de Tresse Moustache sont les concurrents directs des nains des montagnes. Ils nous piquent notre fric. J'utiliserai jamais leurs capsules de combat et de toute façon, je préfère utiliser les miennes. Et à quoi elles ressemblent, tes capsules? Tu prends un caillou par terre et tu le balances dans la gueule des monstres. Efficace, en effet. C'est pas tout ça, mais vous pourriez me décrocher s'il vous plaît. Je commence à avoir un peu mal aux valseuses là. Merci. Très bien, maintenant que nous avons un assassin dans l'équipe, on va pouvoir détecter plus facilement les pièges. J'en conclus donc que nous devons revoir nos positions dans l'équipe. Ah non, hein. On en a assez chié pour nous organiser sans que tout le monde gueule, alors on fout l'assassin devant et on n'en parle plus. Je suis pas forcément d'accord. Et on n'en a pas spécialement quelque chose à foutre. Mais tu peux te rependre à ton arbre si tu veux. Ça ira. Voilà, le problème semble résolu. Nous n'avons plus qu'à nous diriger vers les Sinos. Le sentier de la bataille de Sinos, s'il te plaît. Ce lieu est assez mythique pour ne pas écorcher son nom. Ah bah ça, pour le nombre d'écorchés là-bas, c'est sûr que c'est mythique. Le piètre assassin, dénommé Doaren, étant désormais dans notre vaillante équipe, nos aventuriers s'approchaient du sentier de Lésinos. Oh, ta gueule, petit con! Di-da-da, du-di-da, di-da-da-da-da-da-da-da. Il peut pas fermer sa gueule, ce con. Mais c'est entraînant, et puis c'est en chantant que les elfes partent à l'aventure pour se donner du courage. Moi, ça m'entraîne à venir te péter la gueule. C'est peut-être aussi pour ça que l'on n'a aucun mal à les poursuivre pour les assassiner dans les sous-bois. Oh, les C'est pas tarlouses. bientôt fini. On approche d'une santé de la bataille. Et comment le sais-tu? Bah ça doit bien faire 5 minutes qu'on marche sur des crânes de garde des splendeurs et d'hommes rats. J'avais pas totalement faux en le traitant de tarlouse. Il a pas bientôt fini de shooter dans les cadavres, cet abruti. Ça l'amuse, il a bien le droit de se détendre quand même. C'est affreux, je veux pas y aller. Oh la baltringue. Et c'est toujours comme ça avec vous? On t'a rien demandé, toi. Ok, je me tais. Mais ça fait combien de temps que votre groupe est formé? 12 heures, plus ou moins. Vous partez à la quête de l'épée de Melchior avec un groupe totalement instable et nouveau. Excusez-moi, mais je suis d'accord avec le nain. Vous êtes que des baltringues. Et lui aussi, par ailleurs. Je ne te permets pas de nous traiter de la sorte. Jeg. Entièrement d'accord. Faisons-lui avaler sa dague. Foutez-lui dans le cul, ça ira plus vite. Non mais sérieusement, vous connaissez la difficulté de cette quête? Les gens de 70e cercle ne parviennent même pas à la passer. Vous avez plus de chance par le nombre, et encore avec votre cercle 60, c'est pas vraiment gagné. En fait, je suis du 40e cercle, moi. 42. 41. 41 aussi. C'est bof. Il dit qu'il est entre le premier et le 85e cercle. C'est vague. Et toi, tu es du 39, c'est ça? On va tous crever. Mais non, il faut juste positiver. Non mais même, j'ai beau positiver à mort, je sais que je vais crever quand même. Il faut bien mourir un jour. Schlenil nous attend pour rejoindre un jour les enfers. Le plus tard possible, si tu nous le permets. Moi, je vais aller rejoindre Farm, la déesse des nains. Et moi, AVA. On va pas commencer le débat sur qui a le meilleur copain imaginaire, hein. Excusez-moi avec vos dieux, mais... Pourquoi, tu ne crois en aucun dieu? Bah si, en Dasanei. Grande déesse humaine des... Oh, et puis on s'en fout de toute façon. Maintenant que j'ai prononcé son nom, je dois prier avant de poursuivre ma vénérée déesse. Mais bordel, qui m'a foutu une équipe de cubes bénipes comme ça? C'est toi qui es venu nous chercher, je te rappelle. Ne rajoute pas une couche sur mon malheur. Est-ce que je peux encore changer d'avis et m'en aller? Non. Je crois que finalement, j'aurais préféré la mort. T'inquiète, ça ne saurait tarder. Ce donjon ou temple est si terrible que ça? Non, pensez, piège mortel, monstre affreux, lézard enflammé, orques et gobelins, fait une chaleur à crever, et c'est pire qu'un labyrinthe. Ah oui, quand même. Bah, on aura qu'à semer quelque chose le long de notre chemin pour retrouver facilement la sortie. Pas la peine, on sera mort avant. Et que veux-tu semer? J'ai un sac avec d'anciennes pièces de bronze, et il y en a un paquet.
Je peux les balancer le long de notre avancée pour ensuite retrouver facilement la sortie. C'est pas con. Voilà déjà un problème de résolu. Ensuite, faudra juste faire gaffe où on met les pieds et rester sur nos gardes. Puis avec l'orque, je me fais moins de soucis pour les ennemis si son gros cul ne déclenche pas les pièges. Par contre, il faudrait lui dire qu'il prend une arme pour une fois à l'intérieur. Kaigan ? Kaigan ? Il est en train de prier. C'est étrange, comme chaque être contenant le mot elfe est chiant, inutile et merdique. Ouh, encore un problème et c'est décidé, je me casse d'ici et je retourne chez moi. On devrait tous faire ça d'ailleurs. Merci Tolblar. Sega bluff, Sega bluff. Ouais, si tu veux. En même temps, je comprends rien. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? L'autre, il s'est jeté en l'air en faisant la bombe dans cette pile de crâne. Il y avait des morceaux de chair putréfiés. Vous venez de l'y autoriser en même temps. Dis à l'orque de se trouver une arme avant d'entrer dans le sentier. Parce qu'on n'est toujours pas rentré. Très bien. Zeldosia, Armada Petalagola. Il demande autorisation d'utiliser l'elfe comme matraque. Bon, je me barre. C'est ça, casse-toi. Cette équipe est spectaculaire. Reviens, il plaisantait. Sega bluff. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Il va partir chercher quelque chose pour servir d'arme. Non, repose sur ton arme, c'est trop grand. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il a pris? Une jambe plus préfine. Je veux m'en aller. T'es vraiment une chochotte, espèce de blonde sans nichon. Vous arrêtez un peu. Bon, de souvenirs, un vieil homme sénile m'avait dit que le sentier était maudit, et qu'il le rendait fou. C'est rassurant. Mais d'après un autre vieil homme, le premier qui m'aurait donné l'information était déjà fou avant d'entrer dans le sentier. Au pire, on finira juste un peu plus con. Parce que c'est possible, plus con que ça. De toute façon, on n'a pas le choix. La prochaine téléporteuse que je croise, je l'étripe. Et pourquoi une innocente? Tu veux prendre sa place? Je serais d'avis de lui donner l'assassin à la place. Non, mais je veux bien partir avec l'elfe si vous voulez. Putain, bordel! Bon, ça s'étend sur 1 km, après on aura juste à traverser une petite rivière et nous arriverons en face de la forêt de la Feuillette. Il y aura à bouffer au moins pour lui sur le chemin, qu'il aille pas nous refaire une crise d'hypoglycée truc. Il s'est fait une réserve. Et au pire... Lâchez-moi, hein. Allez, en avant. Je me sens pas bien. On s'en fout. Je vais vomir, hein. M'en fous toujours. Et puis j'ai le tournis, là. On s'en fout encore. Puis de toute façon, je vais tomber dans les vapes. On s'en fout, au nom de Farm, je m'en fous. Mais si tu savais comment je m'en fous. Je sens que... On s'en fout. Tu pourrais bien crever, ce serait le même tarif. Ok. Ah, ce paysage, ça me fait penser à... Ok, je me tais. N'empêche, ça ressemble plus à une marche funéraire que... Ta gueule ou la tienne va venir très vite. Bon, on peut marcher un moment sans s'engueuler. Ouais, non, en fait, si on s'engueule pas, on se parle pas non plus. Et sachant qu'on ne peut pas parler sans s'engueuler... C'est une suite inéluctable. Bref, fermez-la jusqu'au bout du sentier quand même. C'est toi, Tolblar? Il a dit que ce n'était pas lui. Putain, pourtant il y a l'odeur qui va avec. Ouais, la vache, Tolblar, merde. Je vais mourir. Je crois qu'il a dit que vous étiez con et que ce n'était toujours pas lui. Et pourquoi tu fais que croire? Oh, chiotte. Une insulteur qui peut en signifier des dizaines. Ah, parce que Zagablov, ça veut dire quelque chose, peut-être. Oh, vous aviez qu'à apprendre la langue d'Ajor, hein? Ça recommence. Les elfes et les licornes de bord. La terre tremble. Sans deck, je croyais que c'était l'orque qui venait de se gratter le cul. Maman! Ouais, l'XP déjà mort. J'ai peur. Merde, sortez vos armes. Mais qu'est-ce qu'il fout, l'abruti? Il vient de manger un bout de jambe avant de la dégainer. En fou, je vais leur déboîter la gueule. Certains n'en ont pas. M'en tape. De mécréants, nous sommes les âmes perdues du sentier de l'Essinose. Tous tués dans les affreux combats passés. Elle est classe, ta vie. En son cas, techniquement parlant, ça serait sa mort. Non, tu le rongeras plus tard. Et en quel honneur venez-vous troubler notre silence? Nous sommes un groupe d'aventuriers à la quête de la légende de Zagobar, pour la gloire et la fortune. Moi, je m'en branle de la gloire. Je veux juste la thune. Et ainsi,
Pour une quête de merde, vous venez troubler mon sommeil. Notre sommeil. Y a-t-il pas moyen de passer sans violence? Quelques camarades squelettes de plus ne seraient pas de refus. Préparez-vous. Je peux m'en aller. Mes sorts sont prêts. Hey, je peux peut-être gagner de l'XP en faisant... Merdos, en avant. Et attends voir, toi. Vous êtes tous tombés au combat ici, non? Tous, sans exception. Bon, ça fait Pinouf du coin qui s'est cassé la gueule de la falaise, mais bon, on a intégré quand même, c'est la mascotte, quoi. Ouais, mais c'est qui t'a tué, toi? C'est l'autre là-bas. J'ai un nom, moi. En attendant, c'est toi qui m'as coupé la tête avant que je la retrouve 10 ans plus tard. C'est ton sous-chef qui m'a coupé en deux. Depuis quand t'es intelligent, toi? C'est une question d'habitude. Je serais d'avis qu'on décampe. Je vais tous vous tuer. Ce sera pour une autre fois. Où est l'elfe? Il est évanoui dans le Thanos là-bas. Tolblard, prends-le sur ton épaule en attendant qu'il se réveille. Bon, et ma récompense? Gain de 10 XP. C'est tout! On bute 4 hommes lézards et on en prend 600 000. Et là, pour des milliers de squelettes, seulement 10. Pour toute plainte, merci de s'adresser au mage des neiges. Merde! Ti-ta-ta, du-di-da, ti-ta-ta, du-di-da, du-di-da-da. Il peut pas fermer sa gueule. J'avoue que sa voix est plus qu'emmerdante. Ah bah si ça te fait chier, alors il peut continuer. Pourquoi tout faire pour emmerder le monde? Même si je t'expliquais, tu serais trop con pour comprendre. Salut Blanc. Oui, c'est vrai. Il ne manque pas un petit quelque chose? Ah bah Eh, mais ouais. c'est vrai que maintenant que tu le dis... Ah ouais, ça y est, je sais. Hey du con, tu nous aurais pas un peu oublié? Ouais, non mais oh, ça va pas. Je rêvais qu'une belle elfette venait me... On s'en Où ça, branle. des elfettes? Pervers. Ah bon, vous en êtes où? Tu te démerdes. Bon alors, la forêt avec les orties... La plaine de la bataille de l'Essinos... Eh ben, oh putain que vous avez pas vite, dis donc. Oh mais ta gueule. Alors que notre belle équipe d'aventuriers était parvenue à passer la puissante armée de squelettes des damnés de l'Essinos, ceux-ci désormais avançaient paisiblement vers la forêt de La Feuillette. Pourquoi toutes les aventures se déroulent dans des environnements de guerre ressemblant à des blondins chevauchant des poneys nains? Où ça, un poney? Dans ton... Paillard. N'empêche que c'est vrai, pour l'instant, hormis les squelettes, y a rien de bien terrifiant. Et si on pouvait éviter de passer devant des choses terrifiantes? Zeg. La seule traduction possible est pauvre lopette. Là n'est pas la question. Quelqu'un sait au juste ce qu'est la feuillette? La forêt de La Feuillette. Tiens, un elfe qui connaît toutes les forêts par cœur, c'est pas commun, hein? Est réputée pour ses longues allées marchandes allant même jusque dans les hauteurs des arbres. Cependant, la folie marchande est si forte et la folie de la chasse si grande qu'indique-t-on dit entrer dans la forêt de La Feuillette vous fera repartir plein de choses inutiles, mais vide de vos poches futiles. Et même que certains, pris dans la folie, n'arrivent même plus à en sortir. Ah, c'est fort embêtant. Déjà que nous n'avons pas beaucoup d'or, il serait bête de perdre le peu qui nous reste. Bah, vu qu'on est fauché, y a pas à se soucier. Ou éventuellement, pour une fois, le nain pourrait nous être utile. Que veux-tu dire? Les nains sont connus pour être les personnes les plus pingres qui existent. Par conséquent, si nous confions tout notre or au nain, on peut être sûr qu'il ne le dépensera pas. Et nous, démunis de notre pouvoir d'achat, nous serons tentés sans pour autant pouvoir acheter ce qui nous sera proposé. Je vous garantis pas de vous le rendre après. Zeg bluff. Il dit que de gré ou de force, il récupérera son or. Et si on les volait? D'après ce que j'ai entendu, le dernier voleur connu de la feuillette a été retrouvé pendu par quelque chose d'aussi précieux que des bijoux familiales à leurs yeux. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais éviter. Qui aurait cru que le nain nous serait utile un jour? Si je te frappe tout de suite... Je te fous une mandale. Vas-y, je t'attends. Oh, mais le con, frappe les ennemis plus fort que moi, abruti. Moi, ça sera utile. Bon, voici une petite poche de cuir.
Mettez-y tous votre or, comme ça après je la donnerai au nain. T'es sûr qu'une poche suffira? De toute façon, on n'a pas tant de fric que ça. Hein. Bah, Quoi? T'as du blé? Vous vous souvenez quand je disais qu'une année elfique en représentait 1000 tel que vous le percevez? Ouais. Et qu'il en va de même pour tout? Ouais. Bah, disons que j'ai 1000 pièces elfiques. Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? T'es complètement fou d'emmener autant sur toi? Mais c'est qu'il est riche, en fait, le fourbe. Bah, je préfère prévoir au cas où qu'on me prenne en otage et qu'on me demande une rançon, ou encore... Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Tu vas lâcher ma bourse? Désolé, un vieux réflexe. Bah, ne t'y avise plus. Sinon... Je vous traite tous de méchants et je pars en criant. Mais quelle merde! N'empêche, avec tout cet or, on aurait pu acheter un bien meilleur équipement! T'aurais pu partager! Le nain se réveille. Ah, vous allez rire. J'ai rêvé que l'elfe était riche et qu'on n'en savait rien. C'est drôle, non? Un elfe riche. Quoi? C'était pas un rêve? Non. C'est moi ou il est complètement stupide? Entre l'or qu'hypoglycémie quand il bouffe pas toutes les 2 heures et le nain comète face aux riches, mais putain! On peut le détrousser et s'enfuir sans lui? Non. Et puis on lui doit la vie dans le sentier des Sinos. Moi, ça me poserait pas de problème de conscience. Fais gaffe que notre conscience ne nous dicte pas de te prendre à la façon de la feuillette. Tu veux dire par les... Exactement. Dolblard, tu te sens de le porter sur ton dos? Zagablof, il a dit oui. Langue de merde. Zaga. Il a dit qu'à cause de l'autre blanc-bec incapable, il ne voulait plus. Doran, viens voir là. Non. Voilà. Alors c'est comme les tétons, mais sur les testiboules. Tu pinces, tu tournes et tu tires. Il a dit encore. Mon Dieu, que c'est ignoble. T'es jalouse? Bon l'assassin, quand tu te seras remis de tes émotions, tu prendras le nain sur ton dos? Et si je refuse? Je pince, je tourne et j'arrache. Ok. Après que Dwaren se soit remis de ses émois et après un long massage au parti... On avait dit pas de cul. T'es pas censé être comateux, toi? Ah si, c'est vrai. Dolblard immobilisa l'assassin afin de lui fixer le nain dans le dos, avec quelques cordages de bonne fortune. Et ainsi ils avancèrent afin de pénétrer dans la forêt de la feuillette. Encore un truc pour les elfes. Oh, mais ta gueule, Idor! Mon Dieu, qu'il est lourd! Il a dit que tu n'étais qu'un pauvre con et qu'il ne fallait pas se foutre de sa gueule. Je comprendrai jamais comment un simple mot peut des fois donner des phrases à rallonge comme ça. Parfois, il faut une phrase de plusieurs vingtaines de mots pour dire un seul dans notre langue. Et cela va dans les deux sens. Impressionnant. En attendant, je vais me choper une scoliose avec cet abruti derrière. Hey, quelque chose m'a frappé! Mais c'est cet abruti qui m'a frappé! Ah, bah il s'est enfin remis de ses émois. Bon, bah s'il peut marcher... Allez, je suis pas un transporteur de barils de bière! Bordel, j'aurais pas pu vous taire. J'étais bien, moi, derrière. Puis ça me permettait de voir les ennemis qui arrivaient à notre cul. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Qui n'essaie rien. Bon, bah on est plus très... À toi ne parle plus. C'est parce que je suis... Un mot de plus et je te jure que je serai le seul héritier de ta fortune. Je ne pensais pas les nains aussi fous au niveau de l'argent. Dans ma famille, c'est une histoire très compliquée. Ah, il nous reste bien 5 minutes avant d'arriver à la forêt, donc vas-y. Je suis né dans les hautes montagnes frontières de Landéméor. Mon père, Foll du Roltar, possédait une mine de charbon. Ma mère, Eria, quant à elle, travaillait le tissu et avec l'aide de mon père, il créait de magnifiques armures. Cependant, mon père a toujours été à la recherche de l'or pour un jour pouvoir partir s'installer près de Niard, la cité commerçante, et ainsi pouvoir vendre ses armures. Il creusa la montagne de fond en comble mais ne trouva que du charbon. Mais c'est trop triste! Je t'avais prévenu. Vas-y, continue. Ma mère tomba enceinte par accident. La protection en métal forgée par mon père, qui avait rouillé avec l'âge, se cassa et ainsi je naquis un soir de neige, sous le froid et la faim. Au nom de Schlénil. Non, je déconne, on était en pleine sécheresse, il y avait de la bière et du saucisson. Beaucoup de bière. Mais je croyais que t'étais un accident. C'était que pour mon père essayer de m'oublier. Eh bah... Malgré tout, mon père m'aime beaucoup et me forma dès le plus jeune âge à l'art du minage. Quel talent! Ouais, je n'avais que quelques heures quand mon père me donna ma pioche. Imagine la déception.
Mais on s'en fout, j'ai grandi avec lui et ne trouvais que du charbon. Et mon père ne voulait pas que je m'en aille sans avoir trouvé de l'or. Je sais pas ce que tu veux dire, Tolblard, mais on va dire que pour m'en sortir, j'ai acheté 1 gramme d'or dans une boutique, puis je l'ai jeté dans la mine. Mon père, pensant enfin avoir trouvé un filon, me laissa partir. Hé Il était vraiment pas con en fait. Et voilà comment je suis arrivé là plus tard. Ah, c'est beau. Aïe, mais il est con! Ah, nous voici devant la forêt. C'est vrai que c'est immense. Moi, je dirais rien. Je ne volerai point, je ne volerai point, ou par les testiboules je pendrai. Bon allez tous, donnez votre or au nain. Tiens, ma seule et unique pièce. Tiens, voilà. Toi, tu peux crever pour récupérer ton fric. Vous êtes prêts? Allez, en avant. Oh, des arcs d'AVA. J'en veux un. Il n'est pas censé exister qu'un seul et unique exemplaire de cet arc. Maintenant que tu le dis... Toi acheter, moi bon produit. Ah, je suis désolé, j'ai pas en haut. Moi pouvoir faire que dit. Merde, je l'avais pas prévu ça. Moi prendre, pas cher. M'en tape. Oh, ce hache de Feldor. On s'arnaque. Va te pendre. C'est pas cher, c'est une bonne affaire. C'est clair, tu peux aller te faire. Bébé à vendre. Ce ne sont pas des bambins, mais de simples chiens. Je vois que vous connaissez en bébé. De la poudre. Je vends de la poudre. Ah, câblotte. Authentique masse de fer terrane, forgé en l'an premier. Et tu n'as pas d'or. Non, tu ne peux pas le tuer. Je te la donne si tu acceptes les termes du crédit ci-dessous. Non, Tolblard. Bordel, mais c'est un endroit de fou. Mais où est l'assassin? Moi, je dis qu'on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Bon allez, on avance. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Ils sortent de partout. Mon Dieu, armez-moi. Courez. Je peux pas, j'ai trop d'or. C'est lui qui a le pognon. Chopez-le. Ne laissez pas. Au secours. Ah et merde. Je suis vivant. Et où se trouve le nabo? Merde. On a perdu l'assassin. Non, moi je suis là. Mais qu'est-ce que tu fous encore pendu par le slip? Tu ne voleras point, c'est transformé en Tantin Larcin. Tolblard, décroche-le. Et pour Paillard? Je pense hélas que nous ne pouvons plus rien faire. Ah, je pense pas que beaucoup le regretteront. Aïe. Il dit que c'était un copain et qu'on regrette toujours ses copains. Parle pour toi. Je pense que nous devrions continuer. Son sacrifice fut noble. Mais merde, on peut pas le laisser là quand même. C'est quand même lui qui nous a sauvés des Sinos. Il est malheureusement trop tard. Après une bonne heure de pleurnichement de notre orque qui refit une crise d'hypoglycémie, notre groupe, une fois avoir débusqué un vendeur égaré pour nourrir l'orque, reprit sa marche en direction des plaines de Nord, le cœur triste et mélancolique. Sauf Eldirel qui semble s'en foutre comme jamais. Adieu, mon petit paillard, fais bien chier les anges. Il est mort, dalilala, où l'on est enfin débarrassé, youhou. Il va arrêter de nous faire chier, ce putain de nain, il est cané. Je suis le nain hanté, je vais te... Ah, putain, non, c'est quoi ce truc? Non. Bon Dieu. Ah, alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Nos braves aventuriers avaient réussi à sortir presque tous vivants de la forêt de Lafayette. Cependant, Paillard avait tragiquement disparu, enfoui sous les marchands qui s'acharnaient sur lui. Désormais, nos pauvres aventuriers en deuil Non, moi je vais très bien. continuent leur avancée attristés Mais puisque je vous dis que non. et démunis de leur argent.
Repose cet écureuil, ce n'est pas un mouchoir. Mais on s'en fiche, plus il était chiant. Non, je déconne. Quelle est notre prochaine route déjà? Nous allons traverser les plaines de Nord. Elle est pas maudite celle-là aussi? Tu sais, de toute façon, tout ce qui est en Andéméor est soit maudit, soit piégé. Donc bon... Et quelle est cette malédiction? Je sais pas, je crois que c'est un truc comme sur le moral ou la mentalité. Qu'importe, avec notre courage à toute épreuve, on ne risque rien. Il dit qu'il n'a pas de mental. Étonnant. En attendant, on devrait se méfier un peu quand même, on sait jamais. L'assassin a raison. Kaigan, tu n'as pas quelques sorts pour nous protéger? Je suis un danseur magicien de Schlénil, pas un prêtre adepte des bénédictions. Ouais. Bon, on n'a plus qu'à prier pour que la malédiction ne soit pas trop forte. Il dit que s'il le faut, il cassera la gueule à la malédiction. Il est vraiment con en fait. Tant que j'y pense, il y a un village vers les sorties de la plaine de Nord. Il serait peut-être intelligent d'y faire une halte. Pourquoi faire? On n'a plus un rond. Je pourrais peut-être me rendre utile? Oui, pour qu'on finisse tous en prison. D'accord, avec la lopette. Oh mais allez crever, j'ai des compétences de vol, donc je pourrais les essayer. Si c'est la même que contre nous, excuse-moi. Oui, mais vous aviez un cercle supérieur au mien. Là, avec un peu de chance, ce sont que des pécores. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? La vie. Bon, c'est entendu. Warren tentera de soutirer quelques pièces afin de se payer de quoi continuer notre route. Et éventuellement, nous ferons une halte pour la nuit. Moi, il me faudrait un nouveau bâton. Et comment tu l'utilises? Je l'ai cassé quand je l'ai balancé dans la gueule de Dwaren quand il nous a attaqués. Tu veux dire quand il s'est suicidé sur nous? Je me suis amélioré depuis. D'ailleurs, je suis pas très loin de passer le 40e cercle. Génial! T'aurais pu réussir à voler Paillard. Ne prononce pas son nom, ça l'attriste. Un hypoglycémique dépressif, un ex-comateux et un incapable. Putain, j'ai vraiment choisi mon équipe! Quelques minutes passent. Après avoir traversé une rivière et tué un sanglier pour nourrir l'orque, nos vaillants gaillards arrivent enfin devant le sentier. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Il se plaint de l'elfe, mais je ne sais pas, il ne me dérange pas. Quoi? Malade ou quoi? Bah quoi, j'ai pas le droit d'apprécier ce que chante Elderen? Kaigan, t'es malade? Toi, dire que tu apprécies un chant elfique? Je suis un elfe de base. Ça y est, je suis mort en fait. Je suis mort? Je suis mort! Ah mon dieu, non, s'il vous plaît, je suis Mais mort! non, t'es pas mort, pauvre connard! Putain, c'est pas vrai d'avoir des lopettes pareilles! Il me la lève qui m'engueule maintenant! C'est de la merde! Mais vous êtes tous devenus fous ou bien? Ah, toi le voleur de mes couilles, on t'a absolument rien demandé, hein! Mais je n'ai... C'est vrai que c'est mal ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui nous arrive, merde? Allez, viens dans mes pas, c'est pas grave. Mais diantre, je n'aurais jamais cru faire ça un jour. Oh, et puis allez, viens, c'est fini mon petit Saevan. Bah c'est ça, trouvez-vous une chambre! Je pense savoir où est le problème. Quoi? Je deviens fou! Je sais exactement ce qui nous arrive. Les plaines de Nord sont maudites et à cause des problèmes de personnalité, elles sont tout simplement inversées. Et voilà le gros con qui parle maintenant! Ce n'est pas parce que je parle que je n'ai pas de muscles, pauvre tâche. Vas-y, hein, moi je t'attends, je vais te refaire ta tronche défigurée, moi! Pourquoi être si violent? Il ne fait que nous aider, c'est trop injuste! Lucas! Tolblard, que veux-tu dire par inversé? C'est simple. Pour ma part, j'ai une inversion de mentalité. Je suis passé de l'orque de faible niveau à un orque supérieur. Rappelez-vous, je vous ai dit que mon cercle était entre le 1er et le 85e. En fait, je suis que du cercle 20. Mais les orques étant supérieurs en force, disons que je vous ai égalé malgré tout, et c'est pour cela que je vous ai suivi dans cette aventure. En revanche, désormais, je suis du cercle 70. Et les orques commencent à parler à partir du 21e cercle. Donc je suis doué de parole et d'intelligence désormais. Ok, bon, c'est bien pour toi, mais pour nous... Semblerait que pour vous, ce soit plus de l'ordre moral. Quoi? J'ai une morale? Exactement. Enfin, toi, je sais pas trop. Mais par exemple, Saevan a perdu son courage si exceptionnel et à toute épreuve. Il est devenu aussi peureux et chouinard qu'une gamine de 4 ans. C'est vrai, ça? Attends... Ah, le con! Et depuis quand t'as une casserole, toi? Je sais pas, mais je suis désolé, je voulais pas, je te jure, mais j'ai eu peur et puis... Mais quelle tapette, ce mec! Venons-en à Elderel.
Lui qui a toujours eu peur de se battre et de se rebeller se retrouve donc désormais à être sans peur, meurtrier et un peu trop arrogant. Et ta sœur? Et Kaigan, qui d'habitude est meurtrier et sans pitié, se retrouve désormais plein de compassion et d'amour. Putain, on n'est pas dans la merde. Je ne te le fais pas dire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut continuer en direction du village de Nord. Nous y passerons la nuit comme l'avait prévu le pleurnichard. Avançons! Ouais, c'est ça, ouais. L'orque qui dirige le groupe. Putain, c'est moi qui dois être mort en fait. Dis-moi le vieux là-haut, tu veux pas faire une ellipse? Car là je crois qu'on va se faire chier pendant 1 heure sinon. Choucroute. Ah, voici le fameux village de la plaine de Nord. Rempli de tous ces assassins, tueurs et esprits tendus. Quoi? Mais t'es complètement fou de vouloir nous faire entrer là-dedans! C'est vrai que ça pourrait être dangereux. Puis je veux pas devoir porter ça Evan sur mon dos. Mais bande de baltringues, on crame tout et puis c'est tout. Au risque de paraître intelligent, mais vu que les personnalités sont inversées, techniquement, enfin, je crois Tolblard, non? Ouais, ils sont tous aussi dangereux que Saevan. Ah mais ouais, c'est vrai que Nord sert aux prisonniers souhaitant se reconvertir. Surtout ceux souhaitant éviter la potence. On s'en fout. Bon, entrons dans le village. Il n'a pas l'air si affreux que ça. C'est parce que leur mentalité est inversée. Bon, allons dans cette taverne. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Ta gueule et fais-moi péter une putain de bière avant que je te foute le feu dans ta taverne de baltringue. Oui, il se sent plus pisé, votre ami. Ne vous en faites pas, il va très vite déchanter quand on va sortir de cet endroit. Vous m'en direz tant. Bon, une bière et ensuite? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Un jus de Beolderia. Donne-moi un tonneau. Et moi... Rien du tout pour lui. Mais... Ok. Je vais vous chercher tout ça. Et pourquoi j'ai pas le droit de picoler, moi? Te faut l'autorisation de ta mère. Ta gueule, toi le blanc-bec. Dois-je te rappeler que nous n'avons pas de quoi payer? Merde, j'avais oublié ce détail. Donc, va nous voler quelques bourses et reviens ici. Sinon, on risque d'être encore plus dans la merde. Ok. Et voilà, messieurs. C'est ça que vous appelez de plus fort. Mais je vais vous envoyer le verre dans la gueule, moi. Ta gueule, elle gueule. Voler une bourse. Je vais quand même voler d'anciens grands bandits, pas la mémé du coin. Ah tiens, lui là. Oh merde, gouré de bourse. Mais ça va pas, non? Désolé. Et merde. Putain, ils ont quand même pas de cercle supérieur. Hein? Ah bah quand on parle de la mémé du coin... Attention. Et hop, je l'ai eu. Putain, en plus elle est blindée la vieille. Je crois pas, ça a marché tout seul. J'ai volé une vieille. J'ai volé une vieille. J'ai volé une vieille. Mais non, mais ça se fait pas, bordel. Mais quel connard je suis. Oh là là, voler une vieille, voler. Oh mais c'est immonde, c'est dégueulasse, c'est inhumain. Merde. Excusez-moi, madame. Oui? Vous avez fait tomber votre bourse. Ah, nom de Dieu! Merci, jeune homme! Ah bah, de rien, madame. Tenez, prenez donc une pièce pour vous remercier. Ah mais c'était rien, madame, je le mérite pas, vous savez. Prends-la ou je te pète la gueule! Bah, merci bien, madame. Bonne journée! Et j'encule les poneys, et je démonte des moutons. Ah, bordel de Dieu. Cet elfe est tout simplement immonde. Tiens, Warren est de retour. Alors, qu'as-tu réussi à dérober? Une pièce d'or. C'est tout? Et je l'ai pas volée, mais une vieille me l'a donnée. J'aurais dû m'en douter. Tu as perdu ta mentalité de voleur et tu es devenu honnête. Fais chier. On n'est pas dans la merde. Garçon.
Oui. Disons que moi et mes compagnons avons oublié notre or. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de s'arranger? Ah, mais ça va pas le faire, là, monsieur. Eh merde, va falloir se foutre sur la gueule. Je refuse de faire preuve de toute forme de brutalité. Et merde. Vas-y, on le déboîte, ce con. Car vous êtes mes invités dans la taverne, monsieur, donc vous n'avez pas à payer. Comment? Eh oui, j'ai été condamné à la potence pour avoir trucidé environ une vingtaine de personnes, incendié une dizaine de villages, volé 3 sucettes à un bambin, avoir poussé une mamie dans les diligences et avoir invoqué un dragon féroce en plein milieu de Raidjon. Et donc, je suis venu ici pour que ma personnalité change et avoir une seconde chance, et ainsi, quand je peux aider, je le fais. Ah, bah merci. Ça me fait plaisir. Mais je vous mens pas que si nous n'avions pas été en ces lieux, je vous aurais dévissé la tête et j'aurais certainement pissé dedans. Merci de ces détails croustillants et indispensables. On va pas mourir? Pas aujourd'hui. Pourrions-nous abuser de votre générosité et vous demander l'hospitalité pour la nuit? Évidemment, comme quand j'ai abusé d'une jeune demoiselle perdue dans la forêt. Mais vous êtes ignoble en fait, espèce de vilain. Chut, Sullivan, on ne va pas le faire changer d'avis. Ouais. On s'en branle, on le défonce sinon. Me permettez-vous? Je vous en prie. Ah putain, désolé, mais des fois ça fait du bien de retourner à l'instinct. Comme je vous comprends. Vous n'avez quand même pas l'intention de retourner aux sources? Ah non. Bon, allons nous coucher. La nuit calme et paisible passa calmement et paisiblement. Oh le nain! Retourne dans la spie, toi! Connard! Ils se levèrent de bon matin et d'un air bon. Abruti! Et après avoir généreusement remercié le serveur et donné leur seule et unique pièce d'or, ils reprirent leur route vers la sortie de la ville, en espérant quitter au plus vite les plaines de Nord. Eh bah, ça va me faire bizarre une fois sorti d'ici de redescendre aussi bas le cercle. Mais bon, m'en manquera peut-être qu'un pour commencer à pouvoir vous parler. Ah, je vous l'avais dit que les orques étaient surprenants. Moi-même, je ne le verrai plus comme avant. Je m'en fous, ça restera toujours qu'un con pour moi. Attends d'être sorti de l'Essinos, toi. Vous en faites pas. Bon, par contre, je vous préviens que pour sortir d'ici, il nous faudra d'abord passer une barrière magique pour passer la montagne de Forcasson où 2 mots de passe nous seront demandés. Et tu les connais, toi, les mots de passe? Évidemment. Et pourquoi 2? Dès que nous arrivons au pied de la montagne, le premier mot de passe nous permettra de passer les grandes portes de métal qui se refermeront sans retour possible. Et enfin, le second mot de passe abaissera la grande passerelle de pierre, nous ouvrant la route sous la montagne. Que tu es cultivé? Ouais, je sais. Puis nous pourrons nous enfoncer dans ces profondeurs. Où en sommes-nous des portes d'entrée? Nous y sommes si tu ouvrais un peu tes yeux. Mais t'es méchant! Bon, tout le monde est prêt? Rien à foutre, je vais lui casser sa gueule à la porte, moi. Mais quel... Merde, je sais pas comment on dit ça dans votre langue. Je sais que ça se dit Zagablof, mais bon. Tout se dit Zagablof chez toi. Merde, bon. Casse-toi, Elderel. Je m'en fous, je dis le mot de passe et les portes écraseront. Non, tape. Bon, bah tu l'auras voulu. C'est impressionnant, hein? Ça fait peur quand même, hein? Entrons. Les portes se referment! Tiens, tu n'as pas eu peur. Et pourquoi aurais-je peur d'une vulgaire porte? D'ailleurs, j'ai peur de nounou, mais lâche-moi, Kegan! C'était pour mieux te trancher, mon enfant. Qu'est-ce qu'elle a, la J'ai lopette? des cicatrices de partout, je suis sale et dégueulasse et j'ai tapé des... Je crois que le sort de la plaine de Nord est levé. Ah ouais, l'orque est redevenu con. Et moi, j'ai de nouveau envie de voler quelqu'un. Et c'est donc minable. Oh, ça va, ça va. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va faire tomber cette foutue passerelle pour qu'on puisse avancer. Ce serait fort intelligent. Vas-y, Tolblaf. C'est normal que rien ne se passe. Si vous me dites qu'il y a un souci, je me jette dans le vide. Bah, prends ton élan. Il vient en effet de dire un mot de passe en orque. Sauf que cette intonation, pour traduire, a exactement 300 possibilités. Orque de merde! Et c'est ainsi qu'après que Saevan et l'orque se soient foutus sur la gueule et que Tolblar, en une seule claque, les profondément endormis, le sombre tenta un à un les différents mots possibles pendant que l'elfe se faisait une dépression et que l'orque bouffait chaque chauve-souris qui passait à sa portée. Dwaren, quant à lui, commença à travailler sur la mise en place d'un petit feu. Bon, en tout cas, la flemme d'attendre jusqu'à ce que Kaigan ait fini. Moi, je vais dormir, allez, à la prochaine.
Ah, le temps est magnifique. Ça me donne envie de chanter. Oh non, commence pas tes conneries. Mais si. Mais non. Voici une chanson que nous, les elfes de Delve, aimons beaucoup chanter en ces temps radieux sous ce soleil étincelant. Alors attention. 1, 2, 3, 4. Dans les forêts vivent les chiens. Ah, merci, Dolblard. C'est pas ça. Oh putain, c'est pas ça non plus. Oh. Ouais, ça marche. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des nains et on aime boire de la bière.